Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'une voiture très économique. Donc vous l'aurez reconnu, c'est la Renault Clio 2. Donc là dans sa dernière version, la version Campus, donc avec quelques petits aménagements esthétiques. La Campus est sortie en 2009 et donc jusqu'en 2011 en fabrication pour les dernières. Donc ça signe la dernière évolution de la Clio Génération 2, donc avec des feux très légèrement différents à l'avant, un pare-choc complètement redessiné, des rétroviseurs noirs à glace augmentée par rapport aux anciennes Clio 2 et un pare-choc arrière modifié qui accueille la plaque d'immatriculation et un haillon modifié, puisque avant la plaque d'immatriculation était intégrée au haillon. Donc je disais que c'était une version très économique, puisqu'on est sur une 1,2 litre 58 chevaux, donc GPL. Donc comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas le GPL et le fonctionnement, vous avez la vidéo d'utilisation. Donc mécaniquement, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à une 1,2 litre 58 chevaux standard. Et après, au niveau donc, du fonctionnement, c'est relativement simple. Donc pour commencer, pour mettre le plein, donc j'ouvre la trappe à essence, et donc au lieu d'avoir simplement le bouchon d'essence classique ici, vous avez un petit bouchon en plus en dessous qui permet de remplir la bonbonne de gaz de GPL. Et donc vous ouvrez la petite trappe, et là vous avez l'encoche de remplissage pour le GPL. Donc après il suffit de remettre le bouchon une fois que vous avez fait votre plein. La bonbonne, elle se situe dans le coffre, à la place de la roue de secours. Donc voilà comment c'est fait. Donc le défaut, vous n'avez plus de roue de secours, vous avez un kit anti-crevaison. Bon, ça c'est le chemin que prennent beaucoup de voitures, on va dire. Et donc pour la partie mécanique, le moteur c'est le même que la 58 chevaux traditionnelle. Alors il me semble, ça fait un moment que j'en ai pas vu, il me semble que ça c'est modifié très légèrement au niveau de l'admission. Mais j'en suis pas sûr non plus à 100%. Donc après on est sur un moteur archi simple à 8 soupapes, donc très fiable. Donc après la mise en route, donc une fois que vous avez fait votre plein de carburant, la mise en route est très classique. Donc je mets le pré-contact, je démarre, et donc là tout en bas à droite du compteur, en dessous du compteur de vitesse de la voiture, on a l'inscription gaz en vert ici. Donc ce qui veut dire qu'on est en GPL. Donc vous avez deux fonctions, soit la fonction sans plomb classique, soit GPL. Pour passer d'une version à l'autre, il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui se situe là. Voilà, il y a écrit GPL. Donc si j'appuie dessus, je désactive. Là, la jauge carburant est quasiment en réserve. Et si je rappuie sur mon petit bouton, tac, là je passe en GPL et là j'ai le plein. Sachant que le plein, la voiture elle était on va dire en réserve complète, il n'y avait plus du tout de gaz dans la bonbonne. Le plein a coûté 27 €. Donc après je sais pas encore le retour de combien de kilomètres on fait avec un plein de 27 €. Mais bon, si on fait 4 ou 500 km avec ce plein là, on est très économique. Donc si parmi vous il y a des gens qui ont l'information réelle du nombre de kilomètres avec le plein du GPL sur ce moteur là, pour le donner aux gens, ce serait agréable. Donc après du coup le bruit au ralenti c'est exactement le même, il n'y a vraiment rien qui change extérieurement par rapport à une version essence classique. Et du coup on va faire une utilisation routière pour se rendre compte de l'utilisation de la voiture, s'il y a un changement ou pas. Voilà, merci, à tout de suite. Donc ça y est, on est au volant de la Clio GPL.
Donc je ne vais pas parler de la voiture en elle-même, puisque bon, je pense que la Clio 2, tout le monde a mis au moins une fois les pieds dans sa vie dans une Clio 2. C'est une voiture qu'on trouve partout. Je crois que tout le monde connaît quelqu'un qui en a une. Il y a quand même presque 14 ans de fabrication. Ce qui est pas mal pour une voiture moderne. Donc là, bon, je rappelle, on est sur une Clio 2 de 2009 en version 1,2 litre GPL authentique. Donc la version authentique, c'est la version la plus simple de la gamme. Donc là, on a juste la radio CD avec la commande au volant. On a la direction assistée, les vitres électriques avant, l'ABS, et puis c'est tout. On n'a pas de rétro électrique, on n'a pas de clim, on n'a rien du tout. Donc là, on roule en mode GPL, en mode gaz. Donc ce dont je suis sûr là, les premiers mètres d'utilisation en GPL, c'est qu'il y a un très léger temps d'adaptation, parce que ça a tendance à caler plus facilement que le sans-plomb classique. Bon, c'est pas non plus dramatique, hein. Il faut être un peu plus généreux pour lancer la voiture au démarrage, entre le faible couple, la faible puissance, et puis le GPL qui est plus pauvre. C'est un carburant plus pauvre, donc voilà. Mais après, une fois qu'elle est lancée, c'est une Clio normale. Donc là, elle a 44 500 km. Celle-ci, donc elle n'est pas usée. Donc, clairement, c'est pas une voiture qui va battre des records de vitesse. Avec 58 chevaux, c'est évident. Je ne cherche même pas à faire des accélérations, ça sert à rien. Puis après, on est dans une voiture à la conception un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Donc, avec le tableau de bord assez proche du pare-brise. Avec les rétroviseurs un peu gros là, qui font un peu moderne. Sinon, on est dans une voiture un peu à l'ancienne de conception. Milieu, fin des années 90, hein, pour rappel. Et après, bon, c'est des petites évolutions. Alors après, la Clio 2, c'est dans sa catégorie, c'est une voiture confortable qui tient bien la route, hein, ça, il n'y a pas de problème. Paraît un peu bruyante quand même, ce petit moteur là. Alors il faut savoir que c'est le seul moteur qu'ils ont mis en GPL, ils l'ont pas mis en 1,2 litre 16V, ni en 1,4 litre 16V, etc. Ils l'ont mis en 1,2 litre 2 soupape d'origine. C'est le moteur qu'on retrouvait sur les anciennes Twingo. Donc il est super costaud, mais voilà, là on est à 90 et on commence à élever un peu la voix. C'est pas non plus dramatique, mais c'est pas la plus silencieuse, hein. Ça c'est sûr. Mais bon, là on est en 5e à 100, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien. Si je réaccélère, c'est encore une fois pas rapide, mais bon, la fonction GPL, elle ne nous pénalise pas sur l'utilisation de la voiture. Donc ça c'est bien. Donc ça c'est a priori une bonne voiture pour aller travailler, pour faire ses courses. Ça ne coûtera pas bien cher à l'usage. Sachez qu'en Ile-de-France, il y a des régions où c'est pas le cas, mais en Ile-de-France, la carte grise est gratuite. Vous avez juste les frais d'envoi de la carte grise à payer. Donc c'est 6,76 € le prix de la carte grise. Donc c'est plutôt économique. Après, il n'y a rien de spécial au niveau du contrôle technique, c'est exactement le même. Il faut juste tomber sur un contrôleur qui a l'agrément pour le GPL, parce que tous ne l'ont pas, c'est une formation spéciale, hein. Parce qu'il regarde en gros la bobine, enfin pas la bobine, la bonbonne, pardon, de
GPL pour voir si elle n'est pas abîmée ou pas. Pour voir s'il n'y a pas de fuite. Et la Clio en général elle n'a pas de fuite puisque la bonbonne est assez protégée. Je sais que les Dacia c'est plus compliqué, elles ont des problèmes de bonbonnes qui ont tendance à rouiller. Voilà. Sur les Clio je crois pas que ce soit le cas. Donc après si vous n'avez pas de panne sur le système GPL, il n'y a pas une grosse différence à la vidange à l'entretien entre les deux versions. Pneus, freins, etc. C'est exactement la même chose. Après il y a un réglage de jeu ou soupape à faire tous les 30 000 km. Bon, c'est pas... Voilà. C'est pas ce qui coûtera très cher par rapport à l'économie de carburant que vous allez faire au quotidien. Sachant qu'en samplon classique, ça consomme aux alentours de 6 litres, ce genre de voiture. Si on a 20% de plus, en gros, on sera à 6 litres 6 au 100. Pour en gros 30 litres de carburant. Théoriquement, ça nous promet à peu près 500 km pour 27 €. Donc c'est pas cher. Bon, après, voilà, hein, c'est une Clio 2, donc ça se conduit bien. C'est une bonne voiture pour les trajets quotidiens ou pour aller travailler. Ça reprend bien. Il y a vraiment en première où il faut juste s'habituer parce qu'elle peut caler. Mais sinon après ça reprend bien. Là je me mets même en 50 à 50 en cinquième, je réaccélère, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. Non, c'est vraiment petit temps d'adaptation pour décoller la voiture en première, mais sinon ça va. Pas de soucis. Et la vignette de pollution critère, c'est une vignette numéro 1, donc la meilleure. Pas de problème pour aller à Paris. Écologique et économique le GPL, pas de souci. Facile à conduire. Donc bon, si vous avez le plaisir d'en acheter une, on va dire que les versions en bon état coûtent entre 3 et 5 000 € selon le kilométrage que vous avez trouvé. C'est à peu près les prix en 2019 hein, pour ces voitures-là qui ont une petite dizaine d'années maintenant. Ils sont 2009-2010. C'est un peu plus cher qu'une Clio 2 normale, mais vous allez le retrouver peut-être même aussi sur l'assurance. Mais le carburant, vous allez gagner pas mal. Parce que si à chaque plein vous avez une note divisée par 2 ou par 3, c'est tout vu. Comme ça, avec 45 000 km sans GPL, vous allez la payer 3 000, 3 500 hein, sur une version récente. Là, vous allez peut-être la payer 1 000 € de plus, mais comme vous allez récupérer au moins 40-50 € par plein, donc en 20 pleins, vous avez rentabilisé votre affaire.
qu'il vous faut une année quoi, en gros pour la rentabiliser à peine par rapport à une de normale, et sachant que vous allez la revendre plus cher quand vous allez la revendre. Faut pas s'en priver. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo en ma compagnie. N'hésitez pas à commenter si besoin la vidéo, surtout pour l'autonomie, pour être sûr de ce que j'avance. Voilà, donc merci à vous pour m'avoir suivi. À bientôt pour de nouvelles vidéos avec le garage PTS. Merci, au revoir.